Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment débugger une application Next.js avec le débugger de VS Code. Si on s'intéresse à la documentation, il y a une partie debugging et on nous propose de créer le fichier launch.json avec cette config. Si on s'intéresse à cette config, on voit qu'en fait il y a trois configs, la première pour le server side, la seconde pour le client side et enfin pour le full stack. Donc on va faire ça de suite. On va créer un fichier launch.json et on va mettre dedans la config qui nous est proposée. Et on va mettre ensuite un point d'arrêt là et on va lancer le full stack comme ceci. Donc là on devrait s'arrêter, la page ne va pas charger tant qu'on n'a pas dépassé le point d'arrêt. Donc là on voit qu'on s'est arrêté et comme je le disais, la page ne s'est pas encore chargée. Si je passe le débugger, la page est bien chargée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une variable pour bien comprendre l'utilité de quelque chose comme ça. Et on va faire a plus égal 1 et on va le copier plusieurs fois. On va mettre notre point d'arrêt ici, ici, on l'enlève et on restart. Donc là, je vais retourner sur ma page, je rafraîchis et là, je vois bien que je m'arrête sur ce point d'arrêt. A n'est pas encore défini à ce moment-là. Et si je passe, je vois bien A qui s'incrémente systématiquement. Donc c'est très pratique pour débugger. Et par exemple, si je me fais une petite server action, vscode.ts, qu'ici je rajoute ma déclaration de fonction en useServer, je me le mets en async, sur ma page je me la mets également en async et je vais faire let a qui est donc égal à fonction démo et bien sûr il faut penser à await. Je vais mettre un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici et je vais repartir. Donc là on s'arrête bien à la demande, je passe le point d'arrêt suivant, j'arrive bien dans ma fonction démo et je peux passer chaque étape et là je vois que j'ai un return 1 donc mon A récupéré sera bien égal à 1. Autre petite feature assez sympa, donc je désactive ici tous mes breakpoints et je peux tous les supprimer. Une autre feature que j'aime bien, c'est les logs. En fait, plutôt que d'écrire systématiquement des console logs, je peux très bien ici mettre salut par exemple. Et du coup, lorsque je rechargerai mon application, j'aurai bien un log qui apparaît avec écrit salut. Il y a beaucoup d'autres options, par exemple breakpoint. On peut rajouter des expressions donc pour avoir des conditions pour s'arrêter seulement si il y a une certaine valeur qui est mise. On peut compter le nombre de fois qu'on passe. Et wait for breakpoint, je la connais pas. Aussi, je la connais pas. Voilà pour la démo. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, c'est hyper pratique pour débugger vos applications. Bonne soirée.